Nos adversaires regardent Marseille avec des lunettes noires. Il faut être d'une mauvaise foi absolue pour ne pas voir que Marseille a changé. Libérer Marseille du socialo-gaudinisme qui a fait la plus belle ville de France, la ville de tous les échecs. Notre ville a besoin de ce changement tant elle est abîmée, fracturée, épuisée. On la remarque à peine dans le paysage. Presque trop humble pour la deuxième ville de France. Douce provençale, qui cache bien son jeu. Car derrière la façade, le théâtre politique ne fait pas de quartier. Car pour obtenir les grâces de la mairie de Marseille, il faut être prêt à tout. Petits arrangements et petites trahisons, grosses claques et grosses surprises. Pendant 2 mois, nous avons été au cœur de la campagne municipale. Une campagne qui laissera des traces. 3 février, le candidat socialiste nous a ouvert les portes de son QG. À ce moment de la campagne, les sondages le donnent largement dans la course. Alors, nous poursuivons. Ça devait être un beau jour pour écrire. Celui du grand meeting. Notre ville a besoin de changement, d'un changement en profondeur. Et le changement a besoin d'engagement. Le premier d'entre eux, c'est de ne jamais... C'est de ne jamais, face à vos craintes ou à vos inquiétudes, détourner le regard. Mais mets-moi le détourner le regard avant, parce que ça me fait une rupture dans le discours. Tu vois ? Le premier d'entre eux, c'est de ne jamais détourner le regard face à vos craintes et à vos inquiétudes. Ça évite virgule, si tu veux, tu comprends ce que je veux dire ? Il y a plus de fluidité. Il y a simplement une ville, Marseille, qui a... Ce jour-là, un invité surprise vient gâcher la fête du PS. Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, annonce sa candidature à la surprise générale et à celle des socialistes en particulier. Alors c'est quoi que je dois dire ? Mais je m'en veux plus. Qui te rejoindra au deuxième tour. Voilà, c'est ça. Alors voilà, donc Pape Diouf se présente, finalement pas avec vous, alors réaction. Écoutez, j'ai entendu que Pape Diouf disait qu'il fallait recoudre la ville, la reconstruire, que l'équipe Jean-Claude Gaudin avait fait un mauvais travail. Je partage ce constat avec lui et après j'espère que tous ceux qui sont sur cette orientation pourront se rassembler avec moi au deuxième tour pour changer le destin de Marseille. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi tout ça? Je voulais que je répète ce que je viens de dire. Non mais je comprends pas, je vous ai répondu. C'est bon. Non mais je comprends pas, vous voulez que je répète 20 fois les mêmes choses? Ça va. C'est bon. Je veux dire, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous avez tout dans la boîte là. Oui, je suis bien. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ah non, mais des fois c'est pour avoir un propos plus ou moins court, plus ou moins long. Bon alors vous me dites ce que vous voulez, je le fais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais c'est vous qui voulez contrôler le contenu exact. Alors dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Députée et candidate UMP à ces municipales, Valérie Boyer accueille dans son secteur celui dont elle est la porte-parole, Jean-Claude Gaudin. Oui, bonjour, ça va, voilà. Bonjour Valérie. Donc, on vous a amené même le chat victime là. Oui, il est là Bon. au Comme à son habitude, Monsieur le maire distille salut personnalisé et bons mots. À la SPA, l'animal politique par excellence est dans son élément. Mais il faut que je fasse 2 minutes de présentation. Oui, bien sûr, on va vous laisser faire. Bonjour à tous. Bonjour. Et regardez, monsieur le maire. Ah oui, vous avez écouté que la voix de Très son bien, maire. voilà. Vous l'avez à la maison, ça, non? Je l'ai aussi, bien sûr. On vous présente Oscar Voilà. et Madame Fétumi, sa charmante propriétaire. Bonjour, Mettez-vous comment là. allez-vous? Voilà, Superbe. c'est le fameux. J'ai un peu les photos là, mais venez à côté de moi parce que Voilà. vous êtes plus belle que le chat. Mais le chat, il est pas mal non plus. Ah, c'est beau ça. Il y a un temps pour les caresses dans une campagne. Les coups de griffe, ce sera pour bientôt. Détendez-vous, détendez-vous.
Le chef de file du Front National à Marseille s'appelle Stéphane Ravier. Commercial de profession, il colporte la bonne parole FN dans les quartiers nord depuis des années. Encore un. 400 vous, ça sera suffisant. Bon, là c'est terrain conquis. On va voir s'il est là. Est-ce qu'il est là? Il n'est jamais chez lui, désolé. Tu te calmes. Oh. Je connais ton parcours. Il chantonne la musique du film Les Dents de la Mer et surfe sur le sentiment d'insécurité. Bonjour monsieur. Ne t'inquiète pas, je ne fais que passer. Monsieur Ravier, je l'ai déjà. Ah d'accord. Quand même, je vote pour vous. D'accord. Voilà. Ah ben tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Très bien. Allez, Passez une bonne journée. bonne journée. Et à dimanche. J'espère que ça ira. Voilà, aubergiste. C'est pour les élections de dimanche. Stéphane Ravier, Front National. Non, ça vous intéresse pas? Vous avez juste boité, ils ont juste boité, donc bon ça va, bah écoute, on va sonner. Dis-leur qu'il faut sonner. Voilà, il faut sonner, hein, présentez-vous auprès des citoyens. Dimanche, on nous permet encore de voter, donc utilisez ce droit pendant qu'on a encore. Voilà. Le quartier, ça reste calme quand même. Les cambriolages peut-être? Un cambriolage de 25 litres chez moi, c'est ce qui me vaut cher. Ils font tous cambrioler, tous. C'est un carnage. Un carnage. Pour lancer sa campagne en grande pompe, le Parti socialiste a réservé le Palais des Congrès, ses 2500 places. La primaire fratricide de l'automne dernier est encore dans les têtes, mais sur scène, il faudra faire comme si tout le monde était uni derrière un seul homme. Salut. Pas de campagne en demi-teinte possible pour la ministre Marie-Arlette Carlotti. La conquête de l'hôtel de ville passe par une victoire dans son secteur. Ah, mais j'ai appelé ce loge. Attention. Salut. Non, mais je peux, comme ça je me maquille en même temps. Quoi. Attends, après c'est à toi. Bon, allez, je te le laisse. Après c'est à toi. Dans 5 minutes, il a 20 ans de moins. Eh ouais, C'est ça la toujours aimable. C'est la magie. Ça, Donc voilà, c'est on marrant. m'a interviewé tout à l'heure en disant est-ce que vous pensez qu'il fallait qu'il y ait un débat maintenant entre Diouf et Menucci? Le débat qu'il doit y avoir, c'est Menucci-Godin, qui est le vrai et qui est au bout du bout. Oui. Le débat, il doit avoir lieu avec Menucci et Godin. Voilà. Mais face à face, c'est pas... Non, mais c'est l'intérêt. Tu sais bien que Godin il veut pas, je viens d'avoir européen. Tu as confirmé, il a confirmation, il veut pas? J'ai pas, c'est pas clair. Sur l'emploi, il a refusé? Il refuse surtout. Ouais. Samia Ghali, candidate dans les quartiers nord. Je peux attacher mes lacets là, 30 secondes? Oui, allez. Ce n'est un secret pour personne. Elle n'a pas digéré sa défaite à la primaire. Et ce soir-là, elle est la dernière à rejoindre Patrick Menucci et les autres têtes de liste. Maintenant c'est fini les images s'il vous plaît. Et on va devoir enlever le son aussi parce qu'on a besoin de 10 minutes de tranquillité. Je vous rappelle qu'un brief c'est sans son donc... Avec moi, un maire qui passe la moitié de la semaine au Parlement, c'est fini. Avec moi, les promotions obtenues grâce à une carte syndicale ou politique, c'est fini. Oui, avec moi, le temps où il fallait connaître quelqu'un à la mairie pour accéder aux services publics, c'est fini.
ensemble, nous allons changer le destin de Marseille. Bon, allez, on va voir les commerçants du marché, puis après, j'aimerais bien qu'on aille au terminus aussi. Oui, mais parce que comme il fait beau. Oh. En 2007, elle avait ravi cette circonscription historiquement à gauche. Bon, à bientôt. Dans 3-4 semaines, on vient. Cette fois, Valérie Boyer bat le pavé pour prendre la mairie de secteur. Je ne suis pas animatrice de télé. Non. Non, je suis la députée du secteur. D'accord. Donc vous m'avez vue à la télé, mais je ne suis pas animatrice de télé, voilà. Mais ça m'arrive d'y passer. Tenez, je vous laisse. Charmante, madame. C'est vrai. Vous êtes trop gentil, merci. Sachez que les étudiants de Marseille sont avec vous. Hein, et avec Mais dis donc, j'avais pas vu que tu avais ce beau truc. Et dans le dos Oui. 10 jours. Bravo. Merci. Merci Top, à Ariel. Passez une bonne journée. À bientôt, au revoir. Qu'est-ce qu'il est charmant, ce gamin. Oui, adorable. Ben, comme les parents. Hein. Oui. Avaler les kilomètres, Bonjour, madame. faire fi des refus, se confronter encore et encore aux mêmes problématiques. Mais ça devient lamentable. Hier, je suis descendue, demandez-leur mes clés, mes cigarettes dans la poche. A pu prendre le sac. Voilà. Alors moi, ce que je demande aux politiques, c'est là-dessus qu'il faut. On est bien d'accord, madame. À Saint-Barnabé, on a plusieurs mâts de vidéoprotection qui vont être installés. Bon, à la sortie du métro, je ne sais pas où il est. Ah oui, vous vous rendez compte que tous les matins, mon mari se lève au bonheur, on accompagne la petite qui va à Saint-Joseph et Marie, c'est à Castellane. On se lève, on descend jusque dans le métro, tous les jours on fait ce cinéma. Voilà, c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal. Les jeunes, une fois, ils l'ont battu devant les escaliers, là. Ils prennent pour ça, madame, excusez-moi. Maître Gilbert Collard, par les municipales alléchées, tenait à soutenir Stéphane Ravier. Tu as vu la belle écharpe du militant qui m'a tricoté? Le mari? Ah oui. Chaud, j'espère. Mais ce jour-là, la salle prévue pour la conférence de presse avec le médiatique député du Rassemblement Bleu Marine était désespérément vide de journalistes. Informer, relancer. C'est comme ça. Après, les journaux s'étonnent d'aller mal. Puis après, ils me disent, mais on vous voit pas, on vous entend pas. Je vais faire un tweet. Ah oui, faire un tweet assassin. Ouais. Tiens, je vais le faire, tiens. Il faut que vous arriviez dans les 10 minutes. Parce qu'il y a un tweet de Gilbert Collard qui est prêt à partir. Il va vous fusiller, il va vous brûler. Voilà, Marseille, conférence de presse de Ravier. On attend la Provence depuis 40 minutes, ça en fait 50. Hein. Un seul journal vous manque et la démocratie est dépeuplée. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Marine a retweeté. Attendu comme le Messie, et à pas de loup, le journaliste de la Provence arriva. Ouais, il est là. Stéphane Ravier lui tint alors ce langage. Et bien comme nous le disions il y a quelques mois, ça ne sera pas un duel, il faut vous y faire. Voilà, il faut... ça contrarie peut-être ceux qui ont écrit le scénario, mais les électeurs marseillais en ont décidé autrement. Il y aura donc un Front National Rassemblement Bleu Marine puissant au premier et au deuxième tour et au conseil municipal sans être comme Jean-Claude Gaudin. J'ai pas de boule de cristal, là, je ne sais pas encore combien j'aurai d'élus. Lui, il paraît qu'il le sait et qu'il s'en inquiète beaucoup. On a sorti le tapis rouge dans la permanence socialiste du 6e secteur de Marseille. C'est qu'on y attend un invité de marque, un ministre, le plus populaire du gouvernement Hollande, Manuel Valls.
Marseille réclame une attention particulière de l'État, du gouvernement. Car la ville et les Marseillais ont éprouvé un sentiment d'abandon. Et la responsabilité de l'État, et donc la responsabilité du gouvernement de la France, c'est de tendre la main pour aider Marseille et ses élus à préparer l'avenir. Il faut savoir encaisser les coups en politique. Dans son secteur, en plus du socialiste Christophe Masse et du Front National, Valérie Boyer affronte le dissident d'hiver droite Robert Assante. Un combat mené depuis une permanence aux aires de bunker. On a collé plus de 30 000 affiches, j'ai fait un peu les stats, plus de 30 000 affiches. On a distribué plus de 100 000 tracts. On a rencontré plus de 1000 personnes dans les apéritifs à domicile. On est sur une très bonne campagne, hein, on a des sondages qui sont très favorables maintenant. Donc il est temps pour nous de ne pas relâcher notre effort, mais même de l'accentuer. J-11, c'est vraiment le moment où on fait la différence. On sait bien que c'est dans les 2 dernières semaines des campagnes que le choix sur les candidats se tourne et se fait. Lorsqu'il y a des attaques contre nous de la part de Robert Assante, c'est automatiquement retweeté par Masse ou par ses candidats, et inversement, c'est pareil. Donc un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, et c'est depuis des mois et des mois comme ça. Et là, par contre, c'est vraiment c'est limitant. Ils deviennent de plus en plus agressifs. Ils sont agressifs, grossiers. Bon, je parle pas des fautes d'orthographe, parce que là, sinon, si les fautes d'orthographe étaient interdites sur Twitter, je crois qu'ils n'y seraient pas. Ils pourraient même pas ouvrir un compte, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Non, mais elle veut nous voir. Non, mais on lui manque. Elle est sympa. On va gagner tous. On va gagner. Oh, 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 on va gagner. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir très très fort le futur maire de Marseille, Monsieur Patrick Mennucci. À quelques jours du premier tour, un pas de deux improvisé dans le 3e secteur. Les socialistes tentent de mettre le feu dans les arrondissements qui doivent faire basculer l'élection. Je vous entends pas. Et on va gagner. Oh, 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 on va gagner. Oh, 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 on va gagner. Oh, oh. C'est la dernière ligne droite. On va encore chercher les copains, les copines, les voisins, les voisines. Pour dire quoi? Pour dire allez-y. Dimanche, c'est un grand rendez-vous. On va gagner dans tous les secteurs de Marseille. On veut porter l'espoir des Marseillais. On va voter pour Patrick Mennucci. Bleu, blanc, rouge, mais bleu marine. C'est jour de meeting avec la présidente du Front National, en chair et en os. C'est un peu chaud. Non, mais je sais pas, aujourd'hui, je suis un peu tendu. Oui, on se demande bien pourquoi. C'est vrai? Pourquoi? Je ne sais pas. Stéphane Ravier a le Front National dans la peau. Pour s'en convaincre, il suffit de l'écouter raconter ses faits d'armes de jeunesse. Il y a prescription, j'espère. Hein. Il y a prescription, parce qu'autrement, la DDE va me tomber dessus. Et donc, je collais, qui recollais, je collais. Donc, je ne savais pas que c'était lui. Donc, j'étais en maillot de bain et en claquette. Tu vois le style. Je profite de moments d'inattention de la famille, je m'échappe, je prends la voiture, parce que j'avais toujours la colle comme toi. Hein. Et dimanche après-midi, sur l'autoroute, où il y a le pont là, en maillot de bain et en claquette, torse nu. En train de couler. Ils sont vraiment, à la Marseillaise. Les mecs qui sont passés, ils sont vraiment pas tranquilles au Front National. C'est un contexte de rêve. Sur fond de crise, d'affaires et de désaveu du gouvernement, le Front National sait qu'il peut rafler la mise lors de ces municipales. Au frigo, on le mettra dans le moment. Bon, vous croyez qu'il fait ça, Mennucci? Vous croyez que Godin il achète les fruits le matin? Remarquez, ils reçoivent personne. Hein. Ah, là, voilà, un visage qui me dit quelque chose. Soyez la bienvenue, Madame la Présidente. Tu vas bien, jeune homme? La grand-mère, elle va bien? Très bien. À bloc. Ça va? J'ai vu, ouais.
Vous êtes combien? 8. Les 8 chevaliers de l'Apocalypse. Commercial dans une entreprise de télécommunications, conseiller du 7e secteur et conseiller régional de France-Alpes d'Azur, secrétaire départemental du FN dans les Bouches-du-Rhône. Tenez les casquettes. Pas froid la tête, hein? Je vous demande d'accueillir votre tête de liste, le général Marcel Delarue, Stéphane Rabet. Je refuserai également la présence des militants des extrémistes de l'association LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans. Je refuserai leur présence dans nos écoles. La théorie du genre ne polluera pas la tête des enfants marseillais. À 3 jours de l'élection, dernier grand meeting pour l'UMP. Valérie Boyer reprend des forces avant de se transformer en chauffeuse de salle pour Jean-Claude Gaudin. C'est bien, j'ai dormi au moins 5 minutes. 10 minutes, non? Oui, pas tout à fait 10 minutes. Ouais, c'est bien. Moi, je fais souvent ça. Mais ça fait du bien. On commence dans la salle par le bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas. Une fois qu'on a fait les 8 secteurs. Donc deuxième truc. Ensuite on fait rentrer secteur à secteur. La particularité de ce meeting, c'est que vous allez finir à 302 sur scène. 302 personnes, donc c'est un bain de foule. Et après on joue à qui est Charlie? Ouais. C'est le candidat de l'honnêteté, c'est le candidat de l'engagement, c'est le candidat de la passion. Cette passion, il la partage avec toute son équipe. Nous sommes fiers d'appartenir à l'équipe de Marseille en avant. Comment les Marseillais pourraient-ils être masochistes au point de vouloir la double peine? L'échec socialiste municipal en plus de l'échec socialiste national. Le chômage, c'est l'échec. La croissance, c'est l'échec. Les déficits, c'est l'échec. Medici, c'est l'échec à éviter. L'Élysée voulait le scalp de Gaudin, mais il ne l'aura pas. Il restera accroché là où il est, sur la tête du maire de Marseille. Dimanche 23 mars, premier tour de l'élection municipale. On connaît le trio de tête, mais dans quel ordre? C'est une autre histoire. Ça se bousculerait presque dans le bureau de vote de Patrick Menucci. De quoi donner l'illusion d'une participation importante, de quoi se prêter volontiers au jeu des caméras, accompagné de ses enfants. Quel est votre sentiment dans cette journée si importante?
Je suis extrêmement heureux. C'est un moment, un aboutissement pour le travail que nous avons fait tous ensemble. Et c'est un moment où je sens les Marseillais prendre conscience de la nécessité de changer le destin de cette ville. Et donc ça me réjouit. Bonjour. Et vous-même, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, monsieur Valls, madame, bonjour. Madame le maire de Marrakech. Attends, je vais te dire. Coucou, c'est Martine. Fatima El Mansouri vient de me téléphoner pour me dire qu'elle avait prié les 7 saints de Marrakech. Est-ce que c'est les saints auxquels toi tu es habitué? Et vous-même, vous allez bien? Vous êtes bien, mais on a dit que j'étais vieux tout le long de la campagne. Et vous êtes plus jeune que moi. Moi, je ne sais pas quel âge j'ai parce que je change tout le temps. Ça va? Monsieur le maire? Ça fait plaisir. Jean-Claude, on a trouvé 940. Il va rajeunir plus. À voter. Voilà. Ça va? Bien. Christian? Vous avez la forme, monsieur le maire? Oh, je l'ai eu pendant toute cette campagne mieux que d'autres, me semble-t-il. Et j'ai rassemblé mieux que d'autres, me semble-t-il aussi. Ça devrait se retrouver. Amis de la poésie médiatique, bonjour. Bonjour, monsieur. Il faudra repasser pour un moment de poésie. Dans le bureau de vote du candidat FN, l'ambiance est un brin électrique. Stéphane Ravier n'est visiblement pas le bienvenu pour tout le monde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Non plus. Bonjour, monsieur. Madame la présidente, excusez-moi, je vais perturber, mais quelques secondes à peine. Rapidement. Hein. Rapidement, ne vous inquiétez pas. Voilà. N'appelez pas les forces de l'ordre. Lorsque je mets le papier. Bonjour, madame. Ça va bien? Ça va? Pas trop dur ce matin? Monsieur Ravier, votez. S'il vous plaît. Allez-y. Tiens, Steph. Allez, à voter. Maintenant, vous signez. On vous tamponne. Et c'est bon. C'est militaire aujourd'hui. Hein? C'est militaire. Oui. C'est le Merlin ou c'est Carpial, monsieur? Vous décalez un petit peu. Dans les beaux quartiers de Marseille, le vent s'est levé comme un souffle de victoire assurée. Autour d'un café, monsieur le maire livre analyse et petites piques devant une presse amusée. Nous, ici, nous sommes habitués à des scores du Front National très hauts. En 95, quand je gagne avec mes amis pour la première fois, le Front National fait 22%. Je pense qu'il en fera pas autant. Monsieur Menucci m'a dit, est-ce que vous bénissez? Je lui ai dit, avant de bénir, je vous exorcise. Quand l'évêque est arrivé, j'ai fait la moitié du travail. Monsieur le maire, oui. faire un selfie avec vous. Vous avez la photo? Oui. Allez, fais-moi ça, je demande. Allez, ok. Avec Madame Rochette, j'en ai tellement. C'est vrai. Quand même. Absolument. Allez, viens, Macaille. Je te le fais faire. C'est fini là? 2 4, minutes. 6, 7, 5, 6, 5. Voilà, il est 20h, le bureau est fermé. On vérifie, faites attention qu'il n'y en a pas qui tombent. Il y a une qui est tombée. C'est un très bon résultat quand même, on est très content. Et surtout sur toute la ville, c'est assez impressionnant. Nous avons ce que Tessier passe au premier tour, enfin c'est des trucs fous quoi. Bureau de vote après bureau de vote, les résultats déferlent dans la permanence de Valérie Boyer. Son directeur de campagne sait déjà que la vague bleue sera énorme, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il faudra faire un terrible sacrifice. C'est bon, c'est vos studios d'ACM. Pardon? Dans quel état d'esprit vous êtes? Dans celui qui va changer, dans l'état d'esprit de celui qui va changer le destin de Marseille. Vous êtes confiant? Absolument. Poussez pas s'il vous plaît. Allez, l'abstention est assez forte, ça vous inquiète? C'est une habitude à Marseille.
Allez, s'il vous plaît, on laisse passer, merci. Allez. Madame. Petite comparaison au passage, présidentielle les dernières, 20%, pour vous donner une idée. Donc là, on se posait autour de 40, on était à 20%. Paradoxe, on aime le sous-maire, on aime cette municipale, c'est pas pour autant qu'on s'est précipité, si j'ose dire. Et traditionnellement, comme aux dernières municipales, ça va être plutôt à votre sanction. À la permanence du PS, sans les télés allumées, on pourrait entendre les mouches voler. L'excitation médiatique, c'est au FN qu'il faut aller la chercher. Oui, c'est bon. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a Obama derrière moi ou quoi? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'en sais rien. Pas de résultat. Hein. Marseille, les bureaux de vote ferment à 20h. Par conséquent, je n'ai malheureusement rien à vous dire de concret. Stéphane Ravier le pressent. Ce soir, il va monter d'un cran dans la hiérarchie politique locale. Au fil des minutes, les coups de téléphone ne font que confirmer son coup d'éclat. Et Patrick Mennucci est à 21,2% des voix. Il faut parfois le voir pour le croire. Et Patrick Mennucci n'en revient pas, incapable de décrocher des résultats annoncés en direct. C'est l'UMP qui est en tête et le Front National atteint presque 18%. Il y a 16 points d'écart entre l'UMP et le PS. Et dans le 6e secteur de Marseille, c'est l'UMP qui arrive en tête avec près de 35% des voix, 10 points devant la candidate du FN, et Christophe Masse, le sortant, arrive seulement en 3e position avec un peu moins de 17% des voix. Voilà, justement, avec ces estimations, on va retrouver nos envoyés spéciaux chez Patrick Mennucci et chez Jean-Claude Godin. Non, je veux pas du définitif, je veux savoir le score global du secteur. Déception ce soir chez les socialistes. Bon, mais tu m'appelles quand tu veux. Mennucci derrière. J'en ai rêvé, les Marseillais l'ont fait. Ou sont en voie de le faire. Dominique, là... On va passer une semaine d'enfer. D'enfer. Ils vont nous faire passer le carcan. Mennucci va faire des cauchemars cette semaine. Ils vont nous faire passer le carcan. Là, tu vas avoir la gauche dans toute sa splendeur. Sectaire, haineuse. Ils vont ressortir tels qu'ils sont. Mais puissance 12. C'est bien, on va montrer leur vrai visage. Ce qu'on attend pour être heureux, ce qu'on attend pour faire la fête. Ah, il est belle, le ciel est bleu. Tu l'as bien? Tu les as bien distribués, le papier? Ce qu'on attend pour être heureux. Ce qu'on attend pour être heureux. Je veux bien, jeune homme. Merci à toi. Couronne de vin. Coron? Il y aura le bureau dans les 24 ans. Je vous l'avais annoncé. Je vous l'avais annoncé qu'il y aurait un 21 avril marseillais, qu'il y aurait un tremblement de terre marseillais qui secouerait la France. Mais vous voyez, on ne m'écoute pas assez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au FN, on savoure. Marseillaise en bouche et quenelle au bras. Fin de soirée cauchemardesque pour Patrick Mennucci. Il ne sait même plus où se trouve son discours. Vous laissez descendre tout seul, hein? Il va descendre tout seul. Vous êtes bon dans la tête? Attends 2 secondes. Mais c'est... Comment il s'appelle? C'est Régis qui l'a. On va juste vérifier. Laisse-moi juste vérifier 2 secondes. Avant la conférence de presse, c'est comme une descente aux enfers. Tu as le texte? Et alors? C'est bon, 1 minute. Ok, c'est bon. C'est bon? Allez. Vous avez
doit descendre. Mesdames et messieurs, chers amis, ce dimanche est un jour sombre pour la France. Dans plusieurs villes de notre pays, le Front National ce soir est en tête. Mais ce soir à Marseille, au-delà des apparences des chiffres, rien n'est joué. À l'hôtel de ville, malgré le raz-de-marée UMP qui s'annonce, Jean-Claude Gaudin ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour son principal adversaire. Ne faisons pas de triomphalisme. Il ne s'agit que d'un premier tour, même si le score de M. Menucci a une saveur un peu particulière pour nous. Lendemain de fête à la permanence FN. La soirée est arrosée, mais on n'a franchement pas la gueule de bois. On a fait la fête ici, c'est dégueulasse. Vous voyez, c'est pour nettoyer Marseille, il faut d'abord commencer par nettoyer la fédération. Ce sera déjà... Ah ça, je sais pas à qui c'est, ça. Merci. C'est bien débrouillé hier, non? Non? Il me semble. Menucci a un genou à terre, il faut lui mettre le second dimanche. Et que Gaudin n'ait pas cette facilité qu'il a depuis 19 ans que de faire du fini parti politique. Hein, on bâcle le travail depuis 19 ans, on a la majorité absolue, donc on fait ce qu'on veut, on n'écoute personne. Il faut que pendant 6 ans, il tire la langue. Même si au bout d'un an ou deux, il aura démissionné, celui qui le remplacera, celui ou celle, devra compter avec nous, à chaque conseil municipal. Voilà. Fini les conseils municipaux qui durent 4 heures à l'arrache, là, avec 400 dossiers. Il va y avoir du sport. Après une journée de tractation, Jean-Claude Gaudin réussit un coup de maître politique. Il embarque sur ses listes la maire sortante de gauche, Lisette Narducci. Ah voilà, je crois qu'il y a Lisette qui est là. Monsieur Dari, bienvenue. Madame le maire, bienvenue. Dans la permanence de Jean-Claude Gaudin, à toute votre équipe. Oh Michel, comment ça va? Ça va bien? Bon, très heureux de vous voir, chers collègues, chers amis. Bonjour à tout le monde. Vous me manquez, Madame Narducci a été une excellente maire des 2e et 3e arrondissements. Monsieur Assante l'est aussi. Si nous gagnons, les deux resteront à leur poste de maire de secteur. Je tenais à le dire. C'est pas facile quand on sort d'une campagne électorale, où on est escorté d'amis qui sont très volontaires. Mais c'est comme ça que nous avons décidé cette force du rassemblement. Je dois dire que vous avez été celui, monsieur le maire, eh bien, qui avait répondu à cette demande, je dirais, à cette... Vous avez considéré en tout cas ma candidature en tant que maire de secteur aujourd'hui ici. Pas très à l'aise, l'élu radical de gauche. Pas très à l'aise non plus, Valérie Boyer. À la demande de Jean-Claude Gaudin, elle est censée laisser son futur fauteuil de maire de secteur à Robert Assante, ennemi juré dans la campagne. Pour cet élan républicain. Ben, c'est vous qui l'avez fait, vous me l'avez proposé. Dans le camp socialiste, la chute se profile. La planche a été savonnée par un certain Jean-Noël Guérini, président du Conseil général, mis en examen et mis au banc du PS. Bien, mesdames et messieurs les journalistes, la liste de Jean-Claude Gaudin et celle de Jean-Noël Guérini dans le 2e secteur, conduite respectivement par Solange Biaggi et Lisette Narducci, ont donc fusionné. Êtes-vous en train de payer la non-exclusion du PS de Jean-Noël Guérini que vous réclamez depuis des mois? Écoutez, peut-être, vous avez peut-être raison, mais je pense que c'est pas le fait que Guérini soit encore à la seconde où on parle, membre du Parti socialiste. Pour moi, il ne l'est pas. Hein. Dans mon cœur, dans mon parti, dans ma tête. Mais nous, on est très clair. Hein. Voilà. Je voudrais répondre à ça parce que franchement, depuis ce matin, c'est une question un peu obsolète. Vous avez raison, c'est notre responsabilité. Le parti n'a pas pris ses responsabilités. Mais depuis ce matin, on n'est plus là.
on en est à des responsabilités claires, c'est-à-dire des engagements clairs devant l'ensemble des Marseillais, de personnes qui ont fait un acte clair. Voilà, un choix politique clair. Quand je dis politique, je suis poli, parce que la politique, je la mets très haut, moi. Voilà, donc là, maintenant, devant l'ensemble des Marseillais, deux clans se sont soudés pour garder cette ville et la mettre en coupe serrée. Voilà. Tandis que les socialistes enragent, la lune de miel entre radicaux de gauche et UMP se poursuit au grand jour. Est-ce un symbole ? Ce matin-là, Jean-Claude Gaudin offre du maquillage à Lisette Narducci. 7 et 6, ça fait 20 €. Oh mon Dieu, c'est pas cher. Hollande nous en prend beaucoup plus que ça. Et c'est pas parce que Mme Narducci, nous faisons liste commune au second tour, qu'elle prend une carte politique. Elle a la sienne, ça suffit. Et vous venez de nous parler des barons du socialisme. Mme Narducci est quand même très proche de M. Guérini. Non, écoutez, vous nous emmerdez avec vos histoires de M. Guérini. M. Guérini n'est pas candidat. Mme Narducci, elle est maire du Detroit. Elle est vice-présidente du Conseil général. Vous n'allez quand même pas m'empêcher, moi, le maire de Marseille, de parler avec le président du Conseil général ou du Conseil régional, enfin. Bon, allez, ok, maintenant vous nous laissez travailler. Merci. On ne tombait pas, bon, on est arrivé à faire une photo où on est tous ensemble. Au bas de la permanence FN, l'idole, le mentor de Stéphane Ravier. Deux étages sans ascenseur plus tard, l'octogénaire Jean-Marie Le Pen vient soutenir son talentueux poulain. On va quand même pas les filmer jusque Pipirou, quand même. C'est vous qui avez mis le pied à l'étrier à Stéphane Ravier, au cantonal au début des années 2000, je crois, Stéphane Ravier, vous avez peut-être confirmé, puis au conseil régional. Vous en avez fait un élu sur vos listes au conseil régional. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours militant de Stéphane Ravier? C'était un investissement remarquable. J'ai prouvé là mes capacités de chef d'entreprise, puisque le Front National, c'est un mouvement, un parti qui compte des gens qui n'a que des gens de la société civile, pas de politiciens professionnels. Moi, j'ai été pendant 25 ans dirigeant d'une entreprise discographique, et je dois dire que dans les choix qui ont été faits de promouvoir des jeunes dans notre mouvement, Stéphane Ravier a été un de ces exemples qui milite en effet pour le choix de jeunes, et même de très jeunes. Je crois que nous avons quelque part un candidat dans une ville assez importante qui a 18 ans même. Dans son propre secteur, le calvaire continue pour Patrick Menucci. Il part à la pêche aux abstentionnistes, mais il va surtout récolter des tomates verbales. On réussira la prochaine Regarde fois. autour de toi, tu dois avoir des gens qui n'ont pas voté. Ouais, regarde, interroge-les, tu vas voir plein. On a 50% d'abstention, c'est pas normal. On est à gauche ou on n'est pas, hein? Oui, vous avez trahi la gauche avec le spectacle des primaires et le Front National, c'est à cause de vous qu'on en est là. Eh ben, pourquoi vous dites ça? En plus, vous rejetez la faute sur les médias, mais c'est vous avez trahi la gauche. Ah, c'est bien beau d'aller dans la rue, mais quand c'est populaire, on fait rien. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Il a fait beaucoup de choses déjà. Hein? Il a fait énormément de choses. Oui, il a allô. rien fait. C'est toi qui n'as rien fait plutôt. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, on peut... Vous pouvez arrêter? Dimanche 30 mars. En ce jour décisif, le PS appelle de ses vœux ceux qui ont péché en s'abstenant d'aller voter une semaine plus tôt. Mais il faudrait un miracle pour inverser la tendance. À la sortie du bureau de vote, silence et malaise autour de Patrick Menucci, comme si la messe était déjà dite. Comment? Oui, Camille. Ça va? Vous êtes serein? Je
suis comme je suis dans un deuxième tour. Hein. On a fait tout ce qu'on devait faire. C'est aux électeurs de parler, c'est normal. Quelque chose a changé autour de Stéphane Ravier depuis le premier tour. Regardez pas, regardez par ici. Monsieur Ravier, parlez-moi, madame la présidente. Ravier sur la gauche. Voilà. Là, ici. Encore une petite fois par ici, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. C'est bon, allez, cette fois c'est la bonne. À voter. Allez, bon courage. Pour l'escorter à la sortie du bureau de vote, une foule de caméras. Monsieur, allez, au revoir, monsieur. Bonne journée, bon courage. De même. Édition spéciale municipale 2014 sur France Info, un nouveau journal avec vous, Alexis Morel. Bonsoir Alexis. Bonsoir Jules, bonsoir à tous. Les résultats de ce deuxième tour des municipales seront connus dans une heure maintenant. Il était arrivé à pied à la permanence, sourire aux lèvres le dimanche précédent. Cette fois, c'est une arrivée en marche arrière. Et sans un mot. Monsieur Menucci. Attention, Le secteur 3, 5, 6 resterait tous les trois à droite et le secteur 7 qui est actuellement détenu par la gauche, eh bien lui pourrait, selon les premières estimations, basculer au Front National. Il semble donc écrit à cet instant. Putain, on n'est pas battu là beaucoup en définitive. C'est la tâche des semaines qui viennent. Il n'empêche que ce soir, c'est une défaite terriblement douloureuse. Pour nos maires, dont certains se sont bien battus. Donc, d'autres d'ailleurs ont fait le mandat de trop. On analysera bon, ça va. Écoute, je vais faire mon déclaration. Mesdames et messieurs, chers amis, mes listes du Nouveau Cap pour les Marseillais ont été battues ce soir dans notre ville. J'assume personnellement comme tête de liste cette défaite. Et j'adresse à Jean-Claude Gaudin mes félicitations. 6 mois plus tôt, on le disait usé, on l'annonçait perdant. Mais ce soir, Jean-Claude Gaudin tient une revanche écrasante. C'est un échec national pour le gouvernement et pour le président de la République qui a cru s'autoriser à préparer la liste de M. Menucci avec le succès que l'on sait. Notre politique, c'est une politique de générosité, de fraternité, de rassemblement. Nous ne voulons pas exclure, nous ne voulons pas montrer du doigt. Voilà. Et s'il y a un endroit où le Front National ce soir l'emporte, c'est parce que les socialistes n'ont pas joué le jeu. Nous étions devant, ils n'ont pas voulu se retirer. Ce sont eux qui, pendant 6 ans, vont porter les stigmates d'avoir fait arriver un maire de secteur Front National. Voilà. Quelque chose a changé autour de Stéphane Ravier, désormais maire d'un secteur de 150 000 habitants. Pour l'escorter, un service d'ordre de militants de l'Action française. Laissez passer, laissez passer. Attention, attention. Soyez pas méchants. Non, Romino, Romino. Il va me
7e secteur, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce score historique sur l'ensemble de la ville. 27%, me dit-on, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Le Front National, non seulement est chez lui à Marseille, mais il est en train petit à petit de conquérir Marseille. Si ce n'est pas pour cette fois, ça sera pour la prochaine. Aujourd'hui, un secteur... La roue n'aura pas tourné dans cette élection. Le dimanche 30 mars touche à sa fin et la bataille de Marseille avec. Un quadruple maire garde les clés de son hôtel de ville avec vue. De jeunes militants royalistes portent en triomphe leur champion. Le maire sortant du premier secteur est sorti sans griller une petite. Et des rêves s'envolent en fumée. Le banditisme, aujourd'hui, est du côté de la liste de Jean-Claude Gaudin. Le milieu marseillais ne souhaite pas que j'arrive à la mairie. Nous sommes unis par les idées, mais nous sommes unis par l'amitié. Ce n'est pas le cas dans la maison d'en face. Ils se détestent, hein, ils se haïssent. Ben nous, ce n'est pas notre cas. On fait partie du club. Du club, il y a de plus en plus de membres. Hein. Je crois qu'on commence à être nombreux quand même. Dimanche, vous êtes là, vous allez voter. Mais comment?